Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 11 juin 2024. Je vous le répéterai jamais assez, demain c'est le Swissquote Trading Day à l'EPFL à Lausanne. On sera tous là-bas, je serai là-bas, Vincent Gann sera là-bas. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous. Si vous voulez pas venir, vous pouvez le voir en streaming de toute manière. Et puis si vous voulez ni venir, ni avoir, et vous n'avez pas le temps de le regarder en streaming, de toute façon il sera redistribué sur la chaîne Swissquote en français ces prochains temps, mais ça ferait quand même super plaisir de vous voir parce que pour une fois que je me déplace à Lausanne, eh bien, ce serait sympa de rencontrer quelques-uns d'entre vous. Pour ce qui est des marchés financiers, eh bien, c'est très très calme. Les gens sont un peu assis sur les pattes arrière en attendant de voir ce qui va se passer demain avec le CPI et avec le discours de la Fed. En attendant, c'était plutôt calme. Néanmoins, eh bien, les marchés américains terminent encore une fois au plus haut de tous les temps. Et l'Europe a pris une petite claque derrière les oreilles parce que, comme on en parlait déjà hier matin, l'extrême droite monte. Il est donc assez intéressant d'observer le CAC 40 qui s'est fait déglinguer hier matin. Alors déglinguer, tout est relatif. Au plus bas, on perdait 2,5% sur le CAC 40. Et on est remonté, on termine en baisse de 1,2% et des poussières. Mais voilà, on n'a pas du tout aimé l'arrivée, la potentialité d'une arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Alors là, on est parti en campagne électorale en France. C'est à mourir de rire quand vous écoutez les ministres en place venir défendre leur beefsteak. Sauf que Gabriel Attal a visiblement disparu de la circulation. Il a dû être enlevé par des extraterrestres, visiblement. Mais pour l'instant, eh bien, ça cause beaucoup. Que va-t-il se passer? Le coup de poker d'Emmanuel Macron. Globalement, on n'a pas aimé ce qui s'est passé, ça a mis beaucoup de pression sur les banques, ça a mis beaucoup de pression sur tout ce qui est construction et autoroutes, des boîtes comme Bouygues, etc., qui étaient, ou FH, qui détiennent des autoroutes d'une manière ou d'une autre, parce qu'on sait que Marine Le Pen aurait des tendances à vouloir privatiser les autoroutes de nouveau. Donc si c'est ça qui se produit, eh bien, il y aura beaucoup d'argent qui va disparaître des caisses de ce genre d'entreprise. Donc ça, on n'a pas trop aimé. Et puis globalement, on n'a pas aimé parce que ça laisse arriver, ça laisse imaginer plutôt la possibilité d'une instabilité à venir sur le marché français et sur la France en général. Mais c'est pas que le cas de la France, puisque l'Allemagne aussi a fait face à une montée de l'extrême droite. Et puis les Italiens ont confirmé, comme quoi visiblement Meloni n'a pas fait que des bêtises, puisque les Italiens ont confirmé leur volonté de continuer avec elle. Et donc on a toujours cette montée des extrêmes qui pose des problèmes. On a aussi beaucoup d'émeutes en ce moment dans les villes en France, parce que l'extrême gauche n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Tu m'étonnes. Enfin bref, en tous les cas, ça a mis un petit peu d'instabilité sur les marchés européens. Et on terminait plutôt en baisse sur l'Europe, bien en baisse, sur la France en particulier. Pour ce qui est des États-Unis, rien à voir, on s'en fout, même si on regarde ça avec une certaine distance, on a vu quand même que les gens se disent, oui, mais si ça déclenche des émeutes, que va-t-il se passer le jour où Biden doit renoncer, où Biden est battu par M. Trump, si ça venait à se produire? Il y a de plus en plus, il n'y a pas un jour qui passe sans que vous n'avez pas une vidéo de M. Biden qui est soit figé, soit complètement paumé. On se demande s'il sait vraiment où il est. Alors, il y a beaucoup de gens dans les médias américains qui commencent à parler de démence sénile. Forcément, quand vous avez quand même le mec du pays le plus puissant du monde avec la mallette atomique, enfin la mallette en tout cas avec la bombe atomique accessible auprès de ce mec-là, on peut quand même se faire deux, trois ports de ce côté-là. Et puis de l'autre côté, l'arrivée de Trump ne serait pas forcément bien vue du côté de l'électorat de gauche aux États-Unis, donc des démocrates. Et ça pourrait aussi là créer des tensions, puisque je vous l'avais déjà dit, les dissensions aux États-Unis n'ont jamais été aussi tranchées et aussi séparées. Et on se dirige de nouveau vers une élection qui sera très très proche. Donc il y a un petit peu de questions qui viennent autour de ça. Mais c'était pas le sujet d'hier. Hier, on saluait encore une fois la technologie. Nvidia qui n'a pas baissé de 90%. Nvidia qui a été splittée par 10 et hier matin, comme c'était prévu. Donc elle est 10 fois moins chère et vous aurez 10 fois plus d'actions dans votre portefeuille en échange. C'était un petit peu la thématique de la journée. Le titre prenait 0,75%. Pendant un moment, on était en baisse. Autrement, le reste qu'il faut retenir, c'est que toutes les techs étaient plutôt en hausse, sauf Apple et Tesla. Quand je dis les techs, je parle des grosses techs, des Magnificent Seven. Alors Tesla, il y a pas mal de pression qui circule dans le marché, enfin en tout cas de commentaires négatifs qui circulent dans le marché, parce que il y a un analyste qui disait hier soir, de toute façon, jamais les actionnaires de Tesla vont voter pour le package de 56 milliards qui devrait être remis à Elon Musk, et s'ils votent contre, ce qui selon lui est la plus grosse probabilité,
eh bien Elon Musk, il aura plus vraiment envie d'être le patron de Tesla, il sera beaucoup moins intéressé par ce qui se passe chez Tesla, et donc ça pourrait franchement tirer un peu l'action vers le bas. Alors déjà, on a l'impression qu'aujourd'hui, il s'intéresse pas beaucoup à Tesla, mais cet analyste estime que ça pourrait entraîner Tesla dans une baisse de 5%. C'est pas la fin du monde non plus. On sait à la vitesse à laquelle elle est capable de rebondir sur une bonne nouvelle, mais on parle de 5%. Le titre a déjà perdu 2% hier soir, donc c'est pas un gros truc. Mais c'est vrai qu'on a peur que finalement Elon Musk laisse tomber Tesla et parte se concentrer sur autre chose. Encore une fois, je crois qu'il a 200 milliards sur le compte en banque. Je crois qu'il peut s'amuser à faire ce qu'il a envie de faire de toute manière. Le reste n'est que détail. Et puis alors, l'autre thématique du jour, bien sûr, c'était Apple. Apple, donc, qui a fait son Worldwide Developer Conference hier, qui a commencé, je crois que ça dure encore 3 jours maintenant, mais en tout cas, ils ont présenté ce qu'ils, eux, voulaient faire au niveau de l'intelligence artificielle. Alors, pour être franc, ça a l'air plutôt pas mal. Mais par contre, c'est pas très spectaculaire. D'habitude, on avait le CEO qui passait « Ceci est une révolution, je vais tout vous changer ». Là, bah oui, on intègre l'intelligence artificielle dans nos systèmes, dans nos mobiles, dans nos smartphones. Dorénavant, sur vos iPhones, vous aurez ChatGPT parce qu'ils ont décidé de collaborer avec OpenAI et donc il y aura un ChatGPT à l'intérieur de ces machins. Ça va être super. Par contre, il faudra quand même acheter un nouveau parce que si vous avez avant le 15, ça va être compliqué. Ça va marcher, mais moins bien. Donc, si vous voulez vraiment utiliser toute la quintessence de l'intelligence artificielle qui a déjà été changée. Ils ont changé de nom. C'est plus Artificial Intelligence, c'est Apple Intelligence. C'est vrai, il fallait la trouver celle-là. Donc ils ont été la chercher, ils l'ont trouvée. Donc ils lancent le Apple Intelligence et à partir de là, eh bien, on aura tout ça à l'intérieur de nos smartphones et surtout les produits Apple. Alors, il n'y a pas eu de commentaires négatifs, mais il y a eu effectivement une espèce de déception où les gens s'attendaient à mieux. Alors je ne sais pas ce qu'ils s'attendaient exactement, mais en tout cas, ce qui a été présenté, c'était ouais, bof, voilà. Et de l'autre côté, par contre, vous avez quand même eu des gars comme Dan Ives. Alors, vous connaissez Dan Ives, c'est la star des analystes sur Apple et sur la techno en général. Lui, il a dit qu'ils avaient fait un carton, que c'était exceptionnel ce qu'ils avaient annoncé et qu'aujourd'hui, on ne se rendait pas compte. Mais pour lui, c'était ce qu'on qualifie en termes de baseball un home run sur l'intelligence artificielle. Donc, ils sont en train de prendre des parts de marché. Pour l'instant, visiblement, c'est pas ce qu'on voulait. On voulait un truc beaucoup plus spectaculaire. Le titre perdait 1,9% hier soir. Mais quand même, il y a des gens qui suivent très précisément ce que fait Apple et leur gamme de produits, et eux, ils pensent que c'est super bullish. Affaire à suivre. D'ailleurs, à propos d'avoir apprécié ou pas apprécié ce que Apple a annoncé, eh bien Elon Musk, justement, encore lui, n'a pas du tout apprécié ce qu'ils ont annoncé, et il a décidé que si ils allaient plus loin dans leur projet d'intégration d'intelligence artificielle, il interdirait tous les appareils Apple dans ces sociétés, parce qu'il estime que c'est limite une violation de la vie privée. Ça tombe bien pour un mec qui distribue les datas de ses Tesla au travers de la planète et surtout en Chine. On voit qui sait de quoi il parle. Autrement, eh bien, on parle de ce qui va se passer demain, bien sûr, puisque la Fed ne va pas baisser les taux, ne va pas les monter non plus, mais par contre, le discours, ou en tout cas, le communiqué de presse de Monsieur Powell sera très intéressant, surtout qu'il y aura eu le CPI quelques heures avant, et donc on verra ce qu'ils vont nous sortir. Le marché s'attend à qu'ils disent qu'effectivement ils ont pris note que l'économie ralentissait, mais qu'ils se rendent compte que c'est pas si grave que ça et que pour l'instant ils peuvent continuer avec des taux relativement élevés. Si ça part ailleurs, je réponds plus de rien. Par contre, ce qu'il faut aussi regarder à propos de taux élevés, c'est regarder le graphique du KRE. Alors le KRE, c'est un ETF sur les banques régionales. Et vous voyez que pour l'instant, on est vraiment sur un niveau de support sur les banques régionales, mais s'il venait à se passer quelque chose de pas joli, eh bien, on pourrait quand même avoir une cassure à la baisse et on sent quand même si les gens n'entendent pas ou ne veulent pas parler du sujet qu'on avait abordé la semaine dernière, sur le fait qu'il y a quand même 63 banques qui sont au bord de la faillite aux États-Unis à cause de ces problèmes de taux et du fait que certains clients sont en train de partir en vrille. Et si vraiment on avait une petite allumette pour allumer le feu, comme disait Johnny, eh bien ça pourrait casser, non seulement casser les supports, ensuite aller très bas, et puis ensuite on verra où iront les conséquences. Alors on sait que la Fed devrait les sauver comme d'habitude, mais si c'est une ou deux banques, on peut imaginer qu'ils les sauvent. Si c'est 63 banques en même temps, ça risque de faire mal, surtout qu'aujourd'hui, eh bien, il faudra quand même faire très attention avec l'argent qu'on dépense, puisqu'on sait qu'on est quand même sous le scope aujourd'hui des analystes, que
le gouvernement est méga endetté et que la Banque centrale a l'air d'être là un peu systématiquement pour nous sauver. Et tout le monde fait très attention parce qu'il ne faut pas non plus oublier, comme je le disais en début d'émission, c'est qu'à la fin de l'année, il y a quand même des élections. Et si aujourd'hui vous avez des commentaires trop pourris ou un sauvetage mal embouché ou mal opéré de la part de la Fed aux États-Unis, ça pourra retomber potentiellement sur Powell et ça pourra avoir des conséquences sur l'élection présidentielle aussi. Voilà, pour l'instant, les futurs sont inchangés. Il n'y a pas de chiffres économiques. On a l'impression que tout le monde se dit, bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans une chaise longue, ouvrir une bière, et puis attendre que ça passe pour que demain, on puisse savoir ce qui va se passer. Et puis, comme d'habitude, une fois qu'on saura, ça ira beaucoup mieux. Jusqu'à la prochaine fois. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter. Encore une fois, dernière fois, Swissquote Trading Day, demain à Lausanne. J'y serai, Vincent Gagne y sera, toute l'équipe de Swissquote y sera, avec d'autres invités également. Donc, n'oubliez pas de venir, vous pouvez encore vous inscrire, le lien est toujours en dessous de la vidéo. C'est la dernière fois que je vous le dis, parce que demain, je vous retrouve en live et en couleur à l'EPFL, à Lausanne, à partir de la fin de la matinée. Passez une très bonne journée et à demain. Et puis après, je vous retrouverai pour un nouveau Morning Bull Live. Je pense quand même jeudi matin, parce que sinon, vous allez beaucoup trop me manquer. Passez une très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.